Notre Dieu, et Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alors nous allons le louer en esprit et en vérité ce matin. Émerveillés en sa présence, nous sommes. Nous allons acclamer le Seigneur, louer le Seigneur de tout notre cœur, avec nos mains, avec nos pieds, avec nos voix. Nous allons le célébrer ce matin. Alléluia. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé, émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, 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 Alléluia. Puissant est ton nom, puissant est
ton nom. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Notre Dieu fait de grandes choses. Il est le Dieu fidèle. Son nom est très puissant. C'est en son nom que nous sommes là. C'est en son nom que nous l'adorons. La terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, la terre entière est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Alléluia. Je t'adore, oh Dieu. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi des Sion. Alléluia. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, roi de Sion. Racheté je suis car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration,
Tu mérites notre adoration ce matin, roi de Sion. Alléluia. Saint, saint es-tu, Seigneur. Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, ô Dieu, je t'adore, ô Dieu. Adore ton Dieu, il est saint, saint, saint. Adore ton Dieu. Toi qui es Alpha et Oméga, ce matin, nous t'adorons. Tu es digne de louange. Alléluia.
gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Merci. Autour du repas du Seigneur, nous allons avoir un temps de communion fraternelle. Nous voulons nous rappeler tout ce que Jésus a fait pour nous, tout ce qu'il a été, tout ce qu'il représente pour chacune de nos vies, pour notre marche avec lui. Il est notre soutien jour après jour. Seigneur, je te rends grâce pour ce repas qui est maintenant devant nous et qui nous rappelle toutes tes grâces et tes bontés, qui nous rappelle tout ce que tu as dit, tout ce que tu as enseigné, qui nous rappelle aussi cette espérance glorieuse que nous avons en toi, qu'un jour tu reviens, Seigneur, et qu'un jour nous serons avec toi pour toujours. Merci, Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous inviter à partager ces moments, Seigneur, en réalisant que nous sommes tes enfants, en réalisant que nous sommes au milieu de nos frères et sœurs et que nous vivons un instant particulier. Que la gloire, l'honneur te reviennent, Jésus. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Nous voulons continuer dans cet esprit d'adoration, Père. Amen. Amen. Gloire à ton nom. Continuons à louer le Seigneur. Allez. Nous allons donner notre offrande, le fruit de notre travail. Et nous allons continuer à adorer notre Dieu avec ce chant « Père, nous t'adorons ». Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. 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 Père, nous t'adorons.
notre Dieu parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être célébré. Tu es le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Alléluia, merci Seigneur. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ce temps, l'Éternel, où nos cœurs s'expriment devant toi. Louange et gloire à toi, notre Dieu. Nous te prions de disposer nos cœurs, Seigneur, à recevoir le message du salut. La louange et la gloire te reviennent, Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur vraiment conduise ce partage, conduise votre écoute aussi, parce que j'ai pu constater pour moi-même que quelquefois on entend toute une prédication, mais il y a juste quelques éléments qui nous percutent. Et si on ne fait pas attention, on passe à côté. Mais ces éléments-là qui nous percutent sont les éléments qui vont nous accompagner et nous transformer. Donc je vous invite à une écoute attentive, non pas pour moi, parce que ça ne changera pas ma vie, mais pour vous. Alors que le Seigneur vraiment nous bénisse, nous conduise et nous remplisse les uns et les autres de toute sa force, de toute son écoute, de toute sa bonté aussi. Donc je voulais aborder avec vous ce matin le thème de abandonner ses droits. Vous savez, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, j'ai tous les droits. Non, ça, c'est pas obligatoire, mais on essaye d'être humble, mais on a quand même droit. Et quelque part, eh bien, je vais même un peu plus loin, c'est le don de soi. Cette image rappelle que quelqu'un a donné sa vie totalement pour nous. Et en même temps, ce que je voudrais aborder, c'est comment nous pouvons entrer en tant qu'enfants de Dieu, nouvelle créature, comment on peut faire entrer cette nouvelle nature en nous, comment la laisser s'exprimer. En désirant imiter Christ, qui lui nous invite à le suivre et à vivre une éthique semblable à la sienne, nous pouvons nous retrouver quelquefois confrontés à des déceptions. Quelquefois déception des autres, mais aussi déception de nous-mêmes, devant nos incapacités à faire ce qu'on voudrait faire, qu'on aimerait réussir et qu'on n'arrive pas à réussir. Et ici, nous avons ce partage de Paul dans Philippiens, chapitre 2, versets 3-4, qui dit ceci: « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et c'est vrai que nous voudrions mettre, comme Jésus, les autres en avant, comme il le faisait, comme Paul l'enseigne, mais les résultats, en apparence, ne sont pas toujours ce que nous espérons. Peut-être que nous agissons quelquefois en estimant avoir droit à un résultat, avoir droit à un retour, avoir droit à un minimum de reconnaissance de la part de ceux que nous mettons avant nous.
Peut-être qu'on estime qu'effectivement, c'est là l'attitude que Dieu attend de nous et qu'on devrait y arriver. Mais souvent, eh bien, ces attentes, ça donne de l'amertume, de la déception, voire du découragement. Paul nous donne une information sur l'attitude qui doit être la nôtre. Jacques. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est un premier élément qui doit éveiller notre compréhension de la situation. Nos passions, nos convoitises sont finalement les pièges qui nous éloignent de Dieu. Que voulons-nous à travers notre service? Est-ce qu'on veut la reconnaissance? Est-ce qu'on veut des félicitations? Est-ce qu'on veut la gloire? Est-ce qu'on veut le pouvoir? Est-ce qu'on veut se donner bonne conscience? Finalement, est-ce que ce ne serait pas notre ego qui désire continuer à diriger toute notre vie? Est-ce que nous prenons en compte les vrais besoins de l'autre dans notre démarche? Ou est-ce que ça nous sert simplement à combler le vide qui est en nous? Comment être libéré de cet ego qui est trop souvent en avant? Comment aimer servir sans s'épuiser, sans calculer, sans disparaître, sans être déçu, sans se décourager, sans abandonner? La réponse est abordée par Paul et indique que ce ne sont pas nos décisions et nos forces qui développeront l'image de Christ en nous. Nous voyons, c'est Pierre, vraiment j'ai quelque chose pour Paul. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 4, voici ce qui est dit. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Jésus nous a obtenu la puissance de Dieu pour nous guider, nous édifier, nous fortifier dans notre marche. Jésus veut que la nature divine de Dieu soit développée en nous, pas moins que cela. La nature de Dieu en chacun de nous. N'est-ce pas extraordinaire? Et Jacques met effectivement en avant un défi pour nous, délaisser notre égoïsme naturel et ne pas tout ramener à nous. Et Pierre nous dit que la force est en Dieu, pas en nous. Et que cette force, elle est issue de la connaissance de Dieu et de Jésus. Cherchons à connaître Dieu et Jésus. Et prendre en compte les vrais besoins des autres, eh bien, c'est le résultat naturel d'une vie qui accepte le développement de la nature de Dieu en elle. Quand on voit la vie de Jésus, ce qui apparaît, c'est qu'il a donné, lui, toute sa vie pour nous. Et n'est-il pas Dieu? Ce don de soi est réalisé comment? Pas par calcul, par amour. Jésus nous sauve par amour. Quand nous nous laissons envahir par cette nature de Dieu, nous devenons capables d'aimer sans chercher de retour, de donner sans nous appauvrir, de servir humblement en étant libres. La Bible nous a laissé des témoignages de la valeur de ce don de soi, de ce don de celui qui abandonne ses droits pour mettre les autres au-dessus de lui. Regardons quelques exemples comme David, Esther, Moïse, Ruth, Joseph, Paul. Il y en a bien d'autres, mais le temps est un peu limité quand même. Ces personnes, avec la force de Dieu, ont délaissé leur bien-être, délaissé leurs désirs et même leur propre justice pour suivre la volonté de Dieu et mettre les autres en avant. Et le vrai don de soi n'est jamais une perte. C'est l'expression même de la vie de Dieu en nous. C'est l'art de s'élever en servant. Comme l'a enseigné Jésus, non avec notre volonté et notre force, mais par la puissance de celui qui est le premier, nous a aimés. Ainsi, dans cet abandon de nos droits, de ce don de nous-mêmes, on ne disparaît pas, mais on devient de plus en plus soi-même, en harmonie avec le royaume dans lequel Dieu nous amène. Alors voyons un peu ces exemples de ceux qui ont accepté les risques de renoncer à leurs droits. Prenons David, qui a mis Dieu en avant tout. Je vais rappeler juste un épisode de la vie de David.
il est traqué par le roi Saül. Il a été auprès de Saül, etc. Et puis la gloire de David s'est développée et Saül n'a pas aimé. Donc il a traqué, David s'est enfui et le roi Saül a traqué David, pas pour lui faire du bien, mais plutôt pour le faire disparaître. Et voilà qu'un jour, Saül se retrouve dans la même grotte que David, mais ne sait pas que David y est. Saül est seul, il peut être à la merci de David. Les hommes de David lui conseillent, c'est bon, vas-y, tue-le, tu seras tranquille, après tu seras roi. Vous savez, on a toujours des bons conseils autour de nous, des amis, des collègues, toutes sortes de personnes, pour nous dire ce qui est bien à faire et l'opportunité qui est là. C'est la logique humaine, l'instinct de survie, l'ambition. Tout cela pousse à se débarrasser de l'obstacle qui est en plus offert sur un plateau. On pourrait même croire que c'est un cadeau de Dieu. Mais pourtant, ce ne sera pas le choix de David. Il va épargner celui qui veut le tuer. Mais pourquoi ? Dans 1 Samuel, au chapitre 24 et au verset 7, il est dit ceci de la part de David, « L'Éternel me garde de porter la main sur son oint, sur celui que Dieu a choisi. » Le respect de la volonté de Dieu et le respect de la vie de l'autre choisi par Dieu passent bien avant l'ambition et la sécurité de David. Et finalement, on connaît l'histoire, David ne va pas disparaître, il ne va pas être tué, parce qu'il a laissé passer une bonne occasion, en respectant la volonté de Dieu et en épargnant la vie de son opposant, il gagne le respect de son entourage et prépare l'éthique de son futur règne. Et même Saül dira ceci, dans 1 Samuel au chapitre 24 et au verset 18 à 20, et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. » En renonçant à ses droits, la royauté promise, David a grandi. Et la puissance de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Et je crois que ça, c'est important à emmagasiner en nous-mêmes. La reine Esther, parlons d'elle. Plus exactement, lorsque les Juifs ont été déportés en Perse, il y a une jeune fille juive qui a été élevée par le fils de son oncle, Mardoché, et qui, par toute une suite d'événements, va devenir reine. On pourrait croire que dans son palais, elle ne craint rien, que tout va bien et qu'elle ne risque rien. Mais voilà, il y a un homme méchant qui a préparé un décret pour faire mourir tout le peuple juif du pays. Et Mardoché va voir la reine et lui dit « Il faut vraiment que tu interviennes pour empêcher cela. » Mais le problème, c'est qu'elle risque la mort parce que si elle s'approche du roi sans y avoir été invitée, c'est la mort. Et Mardoché lui fait savoir que si elle est devenue reine, c'est peut-être dans le but d'intervenir à ce moment précis de l'histoire. Dans Esther, au chapitre 4, au verset 14, il est dit ceci « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Et peut-être, nous aussi, on pourrait se poser la question, est-ce que ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que nous traversons certaines situations? Qu'y a-t-il derrière? Bien qu'ayant peur et hésitante, elle va s'engager dans une démarche pour s'approcher du roi. Voici ce qu'elle dit au verset 16. « J'irai chez le roi contre la loi, et si je dois périr, je périrai. » Si je dois périr, je périrai. Il y a des moments où il faut faire des choix. On a des choix à faire, des choix qui sont dramatiques, mais il faut les faire. Elle ne cherche pas la mort spécialement, mais à cause des autres, elle va accepter le risque. Elle va utiliser son intelligence, son courage, sa position pour piéger celui qui a mis ce décret en place, mais elle ne s'efface pas avec un tas d'excuses. Elle assume et au final, elle va sauver son peuple. Mettre les autres en avant au détriment de sa propre sécurité, ce n'est pas être faible, c'est avoir assez de force pour renoncer à ses droits quand l'amour l'exige. Et c'est croire que Dieu est plus grand que nos peurs. De même, on a quelqu'un qui a montré du pardon, de la fidélité, de la capacité d'intercession, c'est Moïse. Moïse,
qui va avoir une réaction intéressante. Vous savez, Moïse va rencontrer Dieu. Quand il va redescendre, il y a un veau d'or qui a été fait par le peuple et qui va adorer ce veau d'or. Et Dieu, qui a vu ça en lien avec sa notion personnelle de justice, veut détruire ce peuple et donner à Moïse l'occasion d'être à la source d'un nouveau peuple. À ce moment-là, Moïse pourrait dire « Ouf, bon débarras, ils n'ont aucune reconnaissance, ne sont jamais contents, toujours en train de se plaindre. » Mais non, ce n'est pas ce que Moïse va faire, ça ne va pas être sa démarche. On se demande même s'il y a pensé. Voilà son attitude. Dans Exode, au chapitre 32, verset 32, il dit ceci, « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Il met sa vie, son lien avec Dieu en jeu pour sauver ce peuple qui vient de le trahir. La vie du peuple passe avant la sienne. Moïse ne disparaîtra pas. Il va devenir un intercesseur auprès de Dieu. Il est même considéré ami de Dieu. En Exode, au chapitre 33, verset 11, début du verset, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Ami de Dieu. Dans le même esprit, de nombreux siècles plus tard, Paul aura la même attitude. Cette fois, je crois que je parle vraiment de Paul. Il a tout. C'est bientôt bon? Oui, c'est bon. J'en étais où? Ah oui. Et voici ce qu'il écrit dans Philippiens chapitre 3 et au verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 11, verset 23-27, Paul parle de toutes les épreuves qu'il a traversées. Pourquoi? Pour les autres. Dans Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 32 à 33, voici ce qu'il dit et ce qu'il conseille. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et même pour son peuple qui rejette Jésus, il va dire ceci, dans Romains chapitre 9 et au verset 3, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Paul met les autres bien en avant sans se soucier de lui-même et de ses droits. Parlons de Ruth. Ni reine, ni prophète, ni évangéliste. Elle est étrangère, veuve, pauvre, et elle refuse d'abandonner sa belle-mère. Ruth, au chapitre 1, verset 16, Ruth répondit « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Elle renonce à sa sécurité qu'elle aurait pu avoir dans son pays pour suivre une femme âgée qui a tout perdu. Elle va humblement travailler durement à glaner des épis pour subvenir à leurs besoins à toutes les deux. Elle ne met pas en avant une vie personnelle à refaire, mais elle met la vie de Naomi avant ses propres besoins. Est-ce que Ruth a gaspillé ses chances? Non, au contraire. Sa fidélité, son engagement ont fait d'elle l'ancêtre de David et donc de Jésus. En se donnant humblement, elle est entrée dans le plan de Dieu pour le salut de tous les hommes. Elle est entrée dans le plan de Dieu. Et Joseph, le fils de Jacob, vendu par ses propres frères, par jalousie, esclave, mis en prison injustement, Joseph avait vécu tout ce qu'il fallait pour pouvoir devenir un être amer sur l'état de l'humanité et aurait pu avoir des désirs de vengeance.
Mais même quand Dieu va le mettre à la gouvernance des récoltes de l'Égypte, tout en haut, dans tout le pouvoir qu'il pouvait avoir pour gérer la famine qui allait arriver, il ne va pas utiliser son pouvoir pour se venger quand il va rencontrer ses frères. Même plus tard, il est dit, il pleurera en revoyant ses frères. Voici ce qui est écrit dans Genèse 50, 20. Si vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph avait appris à travers son histoire et ses épreuves à mettre les autres avant lui. Et il était entré ainsi dans la volonté de Dieu et dans la vision de Dieu. Il avait acquis une expérience, la vision de Dieu sur toute son histoire. Il n'avait aucun esprit de vengeance en lui. Bien au contraire, c'était la joie qui était avec lui, la perspective de tout ce que Dieu fait. Il a tout pardonné, mais ainsi il a sauvé sa famille qui deviendra le peuple d'Israël. Il y a une petite histoire que je voudrais rappeler ici dans ce contexte, c'est celle que raconte Jésus au sujet du bon samaritain. C'était qui? Un étranger méprisé par les Juifs qui se retrouve ému de compassion devant la misère d'un homme gisant sur le côté d'un chemin. Il va utiliser son huile, son vin, son argent, son temps pour s'occuper de lui. Tout cela en attente d'une reconnaissance? Même pas. Simplement parce que c'était ce qu'il fallait faire pour quelqu'un qui en avait besoin. Alors effectivement, qu'on soit leader comme l'étaient Moïse et Joseph, ou missionnaire comme Paul, ou simple travailleur comme Ruth, ou méprisé comme le Samaritain, le principe est le même, prendre en compte les besoins de l'autre et ne pas se soucier de soi. C'est en agissant ainsi que l'on devient qui on est vraiment en Christ. Joseph n'a pas disparu dans le pardon. Il est devenu le pilier de sa famille. Les autres n'ont pas disparu, bien au contraire. Je voudrais parler rapidement des prophètes, leur engagement, la grandeur de leur engagement. Jérémie, juste un petit passage, il a été jeté dans une citerne boueuse au point d'être enfoncé dans la boue au risque de sa vie. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité et prophétisé la destruction. Ce qu'était ce que Dieu voulait que le peuple sache. Il pleure pour son peuple. Osée, qui a accepté un mariage un peu déséquilibré, qui allait finir brisé, et tout ça pour montrer l'amour de Dieu envers un peuple infidèle. Ézéchiel, qui va jouer des scènes douloureuses pour avertir son peuple, comme par exemple rester couché sur le côté pendant des jours et des jours. Tout ça pour illustrer l'amour de Dieu. Ils ont mis la vérité des autres pour les autres en avant, au-delà de leur propre confort, au-delà de leur propre sécurité. Ils ont souffert dans leur chair, mais aussi dans leur réputation. Hébreux 11, 37 nous va nous rappeler leur sort final. Cela nous rappelle que mettre les autres en avant peut coûter cher socialement, mais c'est le chemin de la fidélité. Alors, les pièges de notre cœur. Méfions-nous de notre cœur qui peut être très rusé. Il peut nous donner l'impression de servir alors que nous nous recentrons sur nous-mêmes seulement. Je parle de Jonas ici, par exemple, qui n'avait pas un cœur vraiment miséricordieux. Dieu lui demande d'aller prévenir Ninive de la décision de Dieu, c'est-à-dire Dieu veut sauver Ninive de la destruction que normalement Dieu devrait faire vu l'état du cœur de ses habitants. Mais Jonas, qui connaît Dieu et qui sait qu'il veut sauver cette ville, fuit à l'opposé, dans Jonas 4, 2. La vie de 120 000 personnes, ce n'est pas son problème. Ce sont des méchants vis-à-vis de son peuple. Dieu le conduira quand même à faire ce qu'il a demandé. Vous lirez l'histoire de Jonas, ça vous sera intéressant dans Jonas. Jonas n'entre pas dans la dimension de l'amour de Dieu pour les hommes. Il est plus frustré par la suite par un arbre qui meurt et ne lui donne plus l'ombre qu'il aimait que par le salut des gens de Ninive. Jonas montre que c'est sa justice avant celle de Dieu. Il reste centré sur ses raisonnements limités par sa vision humaine de la situation. Laissons l'amour de Dieu envahir notre univers. Ouvrons notre cœur à tous, même à ceux qui se positionnent comme nos ennemis, car Dieu les aime. Ne laissons pas nos raisonnements humains dominer nos choix. Je voudrais parler rapidement de Samson. Quand on regarde sa vie, on voit qu'elle est quand même conditionnée par ses impulsions.
vous savez, du style « j'y peux rien, c'est ma nature ». Ses désirs, ses colères, c'est ça qui dirige sa vie. Vous lirez dans Juges, chapitre 14 et 15. Et ce n'est qu'à la fin de sa vie qu'il va accomplir un acte qui va vraiment libérer son peuple. Dans Juges, au chapitre 16, au verset 28, il dira ceci à Dieu, « Donne-moi de la force seulement cette fois-ci. » Et là, effectivement, il va détruire plein d'ennemis et sa propre vie aussi. Mais la vie de Samson nous montre qu'il n'y a rien à gagner pour personne à se laisser conduire par sa propre justice, par ses propres désirs. Je voudrais rapidement parler de Job. Je ne vais pas développer, c'est un peu compliqué, Job. Mais il y a un élément qui ressort à la fin, c'est l'intercession. Rapidement, malgré tout, il perd tout ce qu'il avait. Richesse, famille, santé, d'une manière qui, humainement, n'était pas vraiment méritée. Pendant une trentaine de chapitres, il va se plaindre de ce qui lui arrive. On peut le comprendre, mais ses amis ne l'aident pas. Et enfin, en 4 chapitres, Dieu va le remettre à sa place, sans lui expliquer pourquoi ça lui est arrivé. On ne dispute pas avec Dieu. Tout a un sens pour Dieu, mais pas toujours pour nous. Mais enfin, Job reconnaît la souveraineté de Dieu, juste après les paroles de Dieu, tout simplement. Et au lieu de rester centré sur ses malheurs, Dieu va le mettre dans la situation de prier pour ses amis, afin que Dieu leur pardonne de ne pas avoir parlé de Dieu d'une manière juste et d'avoir accusé Job à tort. Il va prier pour ses amis qui sont devenus ses opposants. Et après, Dieu va le rétablir 2 fois mieux qu'avant. Après qu'il soit sorti de ses problèmes, de la vision de ses problèmes, et qu'il se soit recentré sur Dieu. Nous voyons que lorsque Job a compris qu'il ne devait plus centrer sa vie sur ses problèmes et qu'il devait mettre les autres avant lui en priant pour eux, Dieu était avec lui et l'a béni. Un dernier cas, Judas. Dans Jean 12, 6, nous savons que Judas tenait la bourse et il volait. Et on sait par la suite qu'il va trahir Jésus. Il va vendre Jésus au chef religieux. Il a suivi Jésus et de toute évidence, il n'a pas eu la révélation de qui était Jésus. Ou bien sa vision centrée sur lui-même l'a tellement dominé qu'il n'a pas compris qui était Jésus. Ses convoitises, ses raisonnements ont causé sa perte. Il a compris son péché à la fin, mais il n'a pas compris la grâce et le pardon qu'il aurait pu avoir en Jésus. Et il s'est enlevé la vie. Judas avait utilisé sa relation avec Jésus pour son propre gain. Quand on sert les autres en attendant un retour, on finit par se perdre. Le refus de donner une chance aux autres, l'attente de faire le bien seulement à la fin de sa vie, le repli sur sa douleur ou les calculs que l'on peut faire, ce sont des impasses. Vivre centré sur soi, c'est rester tout petit et disparaître. Alors, quels sont les bénéfices de donner sa vie, d'abandonner ses droits pour se donner aux autres? C'est la joie, pas l'amertume. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, 7. Jésus a enduré la croix à cause de la perspective de la joie à venir. Hébreux 12, 2. Servons par amour et pas pour nous donner bonne conscience. Ainsi, la joie sera notre compagne. La liberté, pas la contrainte. Jésus savait se retirer pour ses besoins et être seul pour prier. On le voit dans Marc 1, 35, parce qu'il était tellement sollicité qu'il aurait pu dire oui à tout le temps. Mais non, il a pris le droit de ne pas le faire. Il a choisi librement. C'est un choix personnel. La maîtrise de soi, c'est un aspect des fruits de l'esprit. C'est lui qui nous anime et nous dirige. Faire grandir l'autre, ne pas le rendre dépendant. Jésus lui-même dira, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et Paul ajoutera ceci dans Éphésiens au chapitre 4, au verset 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, les autres, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jésus veut que nous devenions des adultes matures pour le bien de son corps qu'est l'Église. Et le développement d'une identité solide avec un cœur pardonnant.
Nous avons vu Joseph qui a toujours donné et ne s'est pas pour autant effacé. De toute évidence, il avait appris que Dieu était avec lui. Son identité n'était pas liée au regard de ses frères sur lui, mais dans la main de Dieu qui le tenait. Même Ruth est entrée dans sa dimension extraordinaire pour une femme ordinaire dans la lignée du salut par Jésus, sa descendance. Quand on sert Dieu, on ne perd pas son identité. On la découvre pleinement en grandissant en connaissance de ce Père qui est Dieu, de son Fils qui est Jésus. Alors je voudrais terminer sur ces 3 versets. Jean chapitre 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Portons beaucoup de fruits. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Croyons en Jésus et soyons une source d'eau qui donne la vie. Et enfin, Actes 20, 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles, se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le don de soi doit être une bénédiction pour notre entourage et donc pour nous. Que le Seigneur soit béni. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as laissé, Seigneur, en héritage, mais aussi pour toute cette base, Seigneur, de lecture, Seigneur, qui nous permet d'apprendre à te connaître, d'apprendre qui tu es, Seigneur, et de nous rapprocher de toi, Seigneur, avec la joie qui en découle, Seigneur, le bonheur qui en découle, mais aussi la liberté qui en découle, parce que tu nous mets, Seigneur, ta vie en nous, Seigneur. Et vraiment, ton esprit nous conduit pour cela. Et je te demande vraiment de bénir chacun d'entre nous ici ce matin, Seigneur, et de permettre à chacun de repartir, Seigneur, avec cette vision de qui tu es et cette force que tu donnes. Loué sois-tu, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous allons terminer ces moments en louant l'Éternel parce que nous voulons voir Jésus élevé dans notre nation, sur toute la terre, et nous sommes ces personnes que Dieu a choisies pour proclamer et célébrer le Seigneur, pour annoncer le salut à quiconque, comme ça a été dit ce matin. Nous sommes là pour donner notre vie, donner notre temps, donner de tout ce que nous avons pour la gloire de Dieu. Et parce que nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur cette nation et sur toute la terre. Alléluia. Tous que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est notre désir, entend. Nous voulons voir Jésus, tous ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu et gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre
Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Alléluia, merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur, merci encore ce matin pour ta présence, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta force Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ton esprit qui nous donne la capacité de renoncer à nous-mêmes, afin Seigneur de te faire place, afin Seigneur notre Dieu d'obéir à ta volonté. Oui Seigneur, beaucoup ont renoncé à leur vie, beaucoup ont renoncé, Seigneur notre Dieu, à leurs aspirations pour te suivre. Et nous te disons merci, c'est grâce à ton Esprit Saint. Ce n'est que par ta force, Seigneur notre Dieu, que nous sommes là. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Nous prions que tu continues de nous accompagner, de nous guider et que tu bénisses notre semaine. Qu'elle soit remplie de ta grâce, de ta bénédiction. Nous pensons aussi, Seigneur notre Dieu, à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, Seigneur. Nous prions que tu bénisses le retour à l'école de tous nos enfants, le retour au travail de tes serviteurs qui étaient en vacances. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que ta bonté, Seigneur notre Dieu, continue, Seigneur, de rayonner à travers tes enfants, l'Éternel notre Dieu, partout sur la nation, partout, Seigneur, dans le monde, au nom puissant de Jésus. Sois glorifié à jamais, Seigneur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bon retour.